On retrouve maintenant l'ami Colin et sa célèbre séquence, l'opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée au maître inconditionnel du charme et de la volupté à la française. Je veux bien sûr parler de Maurice Ravel. Non, tu n'es pas le seul et unique tube de Ravel. Tu laisses la place aux autres un petit peu aussi, hein. Merci. Place donc à la pavane pour une infante défunte. Premier véritable tube de Ravel, cette œuvre, au titre un petit peu énigmatique, a été écrite en 1899 alors qu'il était encore l'élève de Gabriel Fauré au Conservatoire de Paris. Et cette douceur teintée de mélancolie a tout de suite beaucoup plu au public dès sa création. Quant à ce que Ravel en pensait... Comment dire ? J'en perçois fort bien les défauts, l'influence de Chabrier trop flagrante et la forme assez pauvre. L'interprétation remarquable de cette œuvre incomplète et sans audace a contribué beaucoup, je pense, à son succès. Bon, il a toujours été un petit peu dur avec lui-même, hein. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette pièce si étrange ? Eh bien commençons par son titre déjà. C'est une pavane. Alors qu'est-ce qu'une pavane, vous allez me dire ? Eh bien, la pavane est une danse de cour datant du XVIe siècle et plutôt originaire d'Espagne, qui était totalement ringarde à l'époque de Ravel. Imaginez, c'est comme pour nous aujourd'hui la musique qui y est, par exemple. Hein. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et donc vous êtes en droit de vous demander, mais qu'est-ce que Ravel va aller nous chercher une danse ultra démodée du XVIe siècle? Eh bien, c'est, je pense, là une sorte de première dédicace qu'il a pu glisser pour son professeur et maître, Gabriel Fauré, qui lui aussi a composé une pavane un petit peu connue. Et puis surtout, c'était là déjà une preuve du réel goût de Ravel pour les danses anciennes, voire de la danse en général. Hein. Et non mais, écoutez-moi ça. Son menuet antique, mouvement de menuet, issu de sa sonatine pour piano, le tombeau de Couperin, qui est juste un recueil de plein de danses baroques revisitées façon Ravel. Donc on y trouve une forlane, alors attention, rien à voir avec le genre de foot, un rigodon et encore un menuet. Vous voulez un autre menuet ? Bien sûr, le menuet sur le nom d'Haydn. Voilà, juste ça. On a encore les valses nobles et sentimentales, et son œuvre pour orchestre, la valse, car oui, hein, la valse était déjà complètement démodée au début du XXe siècle. Je pourrais continuer encore, mais plutôt que de vous énumérer, je pense que c'est mieux de vous faire écouter une autre pavane de Ravel. Car attention, grosse coupe, Ravel a écrit 2 pavanes. Extraite de son poème pianistique Mamerlois, le premier mouvement, donc pavane de la Belle au bois dormant, est vraiment très ravelien, très doux, assez énigmatique, un côté très mélancolique, mais quand même très gracieux. Voilà. Mais donc revenons à cette pavane pour une infante défunte et son titre si particulier, hein, faut le dire. Y a-t-il une signification derrière ? C'est ce qu'on est en droit de se demander. Hein. Dédiée à la princesse de Polignac, cette dernière était tout à fait vivante lors de la composition de la pavane. Donc est-ce que ce serait autre chose ? Non. C'est juste une tournure de phrase que Ravel aimait bien. Voilà. Et un autre truc que Momo aimait bien, c'est orchestrer ses propres morceaux. Car oui, si certains d'entre vous ont pu être surpris quand j'ai mis le thème au début et qu'il était joué au piano, c'est bien que l'œuvre a été composée pour piano à l'origine, mais que la pavane est beaucoup plus connue et jouée dans sa version orchestrale. Et oui, en termes d'orchestration, Ravel, comment dire... Vous voyez les tableaux d'une exposition par hasard ?
œuvre pour piano du compositeur russe Modest Moussorgsky à la base, vachement humble ce mec d'ailleurs, l'orchestration de Ravel est tellement une merveille qu'il a complètement éclipsé l'œuvre d'origine, et que l'œuvre lui est carrément attribuée maintenant. Parce que Ravel et l'orchestration, ça fait 2, moins 2 en fait. Alors moi je vois plutôt Momo, oui c'est son petit nom, comme un orfèvre. C'est-à-dire le résultat est magnifique. Mais c'est beaucoup de tout petits détails, tellement ingénieux et subtils, qui font souvent la beauté de ses œuvres. Et la finesse de son orchestration, bon, comment dire... je peux pas m'en empêcher. Je vous propose d'écouter mon coup de cœur ultime, et, à mon sens, un chef-d'œuvre d'impressionnisme. Le lever du jour, extrait de Daphnis et Chloé. Donc voilà, niveau orchestration, on peut dire qu'il touchait sa bille, hein, le petit père. Mais donc quand il s'agissait de ses propres morceaux, on peut dire que ça passe quand même. Hein. Allez, on se quitte sur la version orchestrale de la pavane pour une enfant défunte avec l'interprétation du Boston Symphony Orchestra avec le grand, l'immense Seiji Ozawa à la direction. Et je vous dis à la prochaine les Mélomanes pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Ciao!